Votre peau peut en révéler plus sur votre santé que vous ne le pensez. Quels signes devez-vous surveiller et comment pouvez-vous mieux la protéger? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Les maladies de la peau couvrent une variété de conditions, allant des infections légères aux troubles chroniques graves, affectant le plus grand organe du corps humain, la peau. Identifier correctement les symptômes de CES maladie est crucial, car un diagnostic précoce peut faire la différence entre un traitement simple et une complication grave à long terme. De nombreuses maladies de la peau, telles que l'eczéma, le psoriasis et le cancer de la peau, ont de meilleurs pronostics lorsqu'elles sont traitées à un stade précoce. De plus, la reconnaissance précoce des symptômes peut prévenir la transmission de conditions contagieuses comme l'impétigo et les mycoses, contribuant ainsi à la santé publique et au bien-être individuel. La prévalence des maladies de la peau varie largement à travers le monde, mais des études indiquent qu'elles sont extrêmement courantes. Par exemple, l'acné affecte environ 85% des jeunes à un moment donné, en faisant l'une des conditions dermatologiques les plus universelles. D'autres conditions, comme l'eczéma, touchent environ 20% des enfants et 3% des adultes dans le monde. Le cancer de la peau, la forme la plus grave de maladie de la peau, continue de présenter des taux croissants avec des millions de nouveaux CS diagnostiqués chaque année. Ces statistiques soulignent l'importance d'une large sensibilisation aux symptômes des maladies de la peau, non seulement pour le traitement, mais aussi pour des mesures préventives efficaces. L'acné est souvent perçue comme une simple nuisance esthétique, mais en réalité, elle englobe une variété de formes qui peuvent varier considérablement en gravité et en impact sur l'individu. Les types les plus courants incluent l'acné comédonienne, caractérisée par des points noirs et des points blancs. L'acné inflammatoire, marquée par des pustules et des papules rouges et douloureuses, et l'acné kystique, qui forme des kystes profonds et douloureux sous la peau et peut entraîner des cicatrices permanentes. Chaque type d'acné a ses propres symptômes spécifiques et les reconnaître peut aider à orienter le traitement le plus efficace, minimisant ainsi les dommages physiques et émotionnels associés. Outre les symptômes physiques, l'acné a un profond impact psychologique et social, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes, mais affectant également les adultes. De nombreux individus souffrant d'acné éprouvent une faible estime de soi, de la dépression et de l'anxiété en raison de l'apparence de leur peau. Cela peut affecter de manière significative les interactions sociales, les performances académiques et professionnelles, entraînant un isolement social. Le stigmate associé à l'acné est un problème sérieux, et il est crucial que la société reconnaisse l'acné comme une condition médicale légitime nécessitant compréhension, traitement approprié et soutien émotionnel pour ceux qui en souffrent. L'eczéma, également connu sous le nom de dermatite atopique, est une condition inflammatoire chronique de la peau qui se manifeste sous différentes formes, chacune avec des caractéristiques et des symptômes uniques. Les types les plus courants incluent l'eczéma atopique, qui commence généralement dans l'enfance et se caractérise par une peau sèche, rouge et extrêmement prurigineuse. L'eczéma de contact, qui se produit en réponse à un allergène ou irritant spécifique et cause des rougeurs et des démangeaisons au site de contact, et l'eczéma séboréique, connu pour affecter les zones grasses du corps, comme le cuir chevelu et le visage, entraînant des plaques squameuses rouges. Identifier le type spécifique d'eczéma est essentiel pour un traitement efficace et pour éviter les déclencheurs connus qui peuvent aggraver la condition. Bien que les causes exactes de l'eczéma varient selon le type, divers facteurs environnementaux et personnels peuvent déclencher ou aggraver les poussées. Les irritants courants incluent les savons et les détergents, la sueur, les tissus synthétiques ou en laine, et même les changements climatiques, en particulier les périodes de faible humidité qui assèchent encore plus la peau. De plus, le stress émotionnel est connu pour intensifier les symptômes de l'eczéma chez de nombreux patients. Pour ceux qui souffrent d'eczéma, comprendre et éviter ces déclencheurs est une partie cruciale de la gestion de la maladie, ainsi que suivre un régime de soins de la peau qui maintient l'hydratation et protège la barrière cutanée. Le psoriasis est une maladie chronique du système immunitaire qui se manifeste principalement par des plaques de peau rouge, épaisses et couvertes de squames argentés, généralement situées sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu et le bas du dos. Bien que ce soient les symptômes les plus visibles, le psoriasis peut également présenter des symptômes moins connus,
telles que des douleurs articulaires, connues sous le nom d'arthrite psoriasique, et des problèmes d'ongles, comme la décoloration ou des dépressions ponctuées sur les ongles des mains et des pieds. De plus, certains patients peuvent éprouver le phénomène de Koebner, où de nouvelles lésions apparaissent sur des zones de la peau qui ont été traumatisées ou blessées. Ces symptômes diversifiés font du psoriasis une condition complexe qui peut affecter plusieurs aspects de la vie du patient. En plus de ses effets sur la peau et les articulations, le psoriasis est associé à plusieurs autres conditions de santé, étendant son impact au-delà de la dermatologie. Les patients atteints de psoriasis courent un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, en raison de l'inflammation chronique qui peut également affecter les vaisseaux sanguins. Il existe également une prévalence accrue du syndrome métabolique, y compris l'obésité et le diabète de type 2, chez les personnes atteintes de psoriasis. Reconnaître CS association est crucial pour la gestion intégrée du psoriasis, nécessitant une approche multidisciplinaire pour traiter non seulement les symptômes cutanés, mais aussi surveiller et gérer les risques de santé connexes. Les infections fongiques de la peau, causées par des champignons qui vivent dans la kératine morte trouvée dans la couche externe de la peau, les ongles et les cheveux, sont des conditions courantes qui présentent des symptômes variés en fonction de la région affectée. Parmi les symptômes les plus courants, on trouve la desquamation de la peau, des rougeurs, des démangeaisons intenses et, dans les cas de tinea pied d'athlète, il peut y avoir des fissures entre les orteils. D'autres infections fongiques, comme la teigne du cuir chevelu et la teigne corporelle, produisent des taches circulaires avec des bords surélevés et clairs au centre, entraînant la perte de cheveux dans les zones touchées. Reconnaître ces symptômes est essentiel pour un diagnostic précoce et un traitement efficace, empêchant la propagation du champignon à d'autres parties du corps ou à d'autres personnes. Pour prévenir les infections fongiques, surtout dans des environnements propices comme les gymnases, les piscines publiques et les vestiaires, il est crucial d'adopter des mesures d'hygiène personnelle adéquates. Porter des tongs dans les zones humides et partagées peut réduire considérablement le risque de contracter le pied d'athlète et d'autres infections fongiques courantes dans ces lieux. De plus, maintenir la peau sèche et propre, en particulier entre les orteils et dans d'autres plis cutanés, est fondamental car les champignons prospèrent dans des environnements humides. Changer régulièrement de vêtements et de chaussettes, éviter de partager des articles personnels comme des serviettes et des vêtements, et porter des vêtements qui permettent à la peau de respirer sont également des pratiques recommandées pour minimiser le risque d'infection fongique. Le cancer de la peau est principalement classé en 3 types, chacun ayant des caractéristiques distinctes. Le carcinome basocellulaire est le type le plus courant et se manifeste généralement par une zone de peau surélevée et translucide, avec un éclat perlé qui peut s'ulcérer mais se métastasie rarement. Le carcinome spinocellulaire, légèrement moins courant, a tendance à se développer sur les zones de peau fréquemment exposées au soleil, se présentant comme des nodules rugueux et squameux qui peuvent s'ulcérer et ont le potentiel de se propager à d'autres parties du corps s'ils ne sont pas traités. Le mélanome est le type de cancer de la peau le plus agressif et dangereux, connu pour sa capacité à se propager rapidement. Il apparaît souvent comme une nouvelle tache ou une modification d'une tache existante, avec des changements de couleur, de forme ou de taille. En ce qui concerne les symptômes initiaux et les signes avant-coureurs du cancer de la peau, la règle ABCDE du mélanome est une directive utile pour identifier les caractéristiques suspectes. Asymétrie, un côté de la tache diffère de l'autre, bords irréguliers, couleurs multiples, diamètre supérieur à 6 mm et évolution de l'apparence. De plus, toute nouvelle lésion ou un changement dans une lésion existante qui ne guérit pas, saigne ou présente des démangeaisons persistantes doit être examiné par un professionnel de la santé. La sensibilisation à ces signes est vitale pour la détection précoce, augmentant considérablement les chances de succès du traitement. Il est conseillé aux personnes de réaliser des auto-examens réguliers de la peau et de rechercher une évaluation médicale si elles observent un changement suspect. Identifier une réaction allergique cutanée est crucial pour traiter la condition de manière efficace et éviter les expositions futures à l'allergène.
Les réactions allergiques cutanées, comme la dermatite de contact, se manifestent typiquement par des rougeurs, des gonflements et des démangeaisons intenses sur la zone exposée. Dans les cas plus graves, des cloques ou de l'urticaire peuvent apparaître. L'aspect distinctif des réactions allergiques est qu'elles tendent à se produire dans des motifs spécifiques, souvent limités à la zone de contact direct avec l'allergène, comme une montre, un bracelet ou même l'élastique de sous-vêtement. En plus des signes visibles, les symptômes peuvent se développer rapidement après l'exposition, aidant à identifier l'allergène spécifique lorsqu'ils sont observés en conjonction avec l'historique d'exposition de l'individu. Pour prévenir la dermatite de contact, il est essentiel de connaître et d'éviter les irritants courants qui peuvent déclencher la condition. Des substances telles que le nickel, le latex, certains parfums et conservateurs trouvés dans les cosmétiques, les détergents et les savons sont des irritants fréquents. Adoptez l'habitude de vérifier les étiquettes des produits pour la présence de potentiels allergènes et opter pour des produits étiquetés hypoallergéniques ou pour peau sensible peut réduire significativement le risque de réaction. De plus, porter des gants de protection lors de la manipulation de produits chimiques et éviter le contact direct avec des substances inconnues sont des pratiques recommandées. Se renseigner sur les irritants courants et prendre des mesures préventives peut aider à maintenir la santé de la peau et à éviter les inconforts futurs. Les maladies virales de la peau, telles que la varicelle et l'herpès, sont des infections courantes qui présentent des symptômes distincts et nécessitent des traitements spécifiques. La varicelle, souvent connue sous le nom de varicelle, se caractérise par une éruption cutanée qui se transforme en cloques remplies de liquide et finit par former des croûtes. Elle est généralement accompagnée de fièvre, de fatigue et de perte d'appétit. Le traitement de la varicelle se concentre principalement sur le soulagement des symptômes en utilisant des antihistaminiques pour contrôler les démangeaisons et du paracétamol pour la fièvre. En revanche, l'herpès peut se manifester sous forme d'herpès simplex, causant des plaies douloureuses autour des lèvres ou des organes génitaux, ou sous forme de zona, entraînant une éruption cutanée douloureuse suivant le trajet d'un nerf. Le traitement de l'herpès inclut généralement des médicaments antiviraux pour réduire la durée et la gravité des poussées. Pour prévenir la propagation de ces maladies virales de la peau, les mesures d'hygiène et d'isolement sont essentielles. Dans le cas de la varicelle, elle est hautement contagieuse jusqu'à ce que toutes les cloques aient formé des croûtes. Il est donc conseillé aux patients de rester à la maison et d'éviter le contact avec d'autres personnes, en particulier celles qui n'ont jamais eu la maladie ou qui n'ont pas été vaccinées. La vaccination est la prévention la plus efficace contre la varicelle. Pour l'herpès, éviter le contact direct avec les plaies pendant les poussées est crucial, ainsi que ne pas partager des objets personnels tels que des serviettes et des couverts durant cette période. De plus, l'utilisation de préservatifs peut diminuer la transmission de l'herpès génital. 6 pratiques sont essentielles pour contrôler la propagation et protéger les individus susceptibles dans la communauté. En vieillissant, notre peau subit des changements significatifs qui peuvent augmenter la vulnérabilité à des problèmes chroniques de peau. La peau des personnes âgées tend à devenir plus fine, moins élastique et plus sèche en raison de la diminution de la production de collagène et des huiles naturelles. Ces changements rendent la peau plus susceptible aux dommages, aux déchirures et aux infections. De plus, des conditions chroniques comme le diabète et une mauvaise circulation sanguine peuvent exacerber les problèmes de peau, rendant les plaies et les coupures plus difficiles à guérir. La perte de graisse sous-cutanée chez les personnes âgées peut également réduire l'isolation et la protection, augmentant le risque de lésions liées à la pression, telles que les escarres, surtout chez les individus alités ou ayant une mobilité réduite. Pour maintenir la santé de la peau à un âge avancé, des soins spécifiques et souvent adaptés aux besoins individuels sont nécessaires. L'hydratation est fondamentale. Des crèmes et des lotions hydratantes doivent être appliquées régulièrement pour aider à maintenir la barrière d'humidité de la peau. L'utilisation de savons doux, sans parfum ni alcool, est également recommandée pour éviter l'irritation de la peau. De plus, il est crucial de surveiller la peau à la recherche de tout signe de dommage, comme des fissures, des coupures ou des infections, et de consulter un médecin rapidement pour ces conditions. Protéger la peau du soleil avec des vêtements protecteurs et de la crème solaire,
et maintenir une nutrition adéquate, riche en vitamines et minéraux essentiels, sont également des pratiques importantes pour soutenir la santé et l'intégrité de la peau chez les personnes âgées. Maintenir la santé de la peau nécessite une approche cohérente et proactive des soins quotidiens. Les pratiques fondamentales incluent un nettoyage doux qui aide à enlever les impuretés et l'excès de sébum sans agresser la barrière naturelle de la peau. L'hydratation est également cruciale. L'utilisation de crèmes hydratantes adaptées au type de peau de chaque personne aide à maintenir son élasticité et à prévenir les dessèchements, les fissures ou les irritations. La protection solaire quotidienne est essentielle, indépendamment du climat, pour protéger la peau des dommages causés par les rayons UVA et UVB qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré et le développement de cancers de la peau. De plus, maintenir une alimentation équilibrée riche en antioxydants, boire suffisamment d'eau pour rester hydraté et éviter les habitudes nocives comme fumer contribue également de manière significative à la santé dermatologique. En plus des soins quotidiens, la consultation régulière avec un dermatologue est vitale pour maintenir la santé de la peau. Ces spécialistes peuvent non seulement traiter les conditions existantes, mais aussi détecter précocement les signes de problèmes dermatologiques potentiels, y compris le cancer de la peau. Un dermatologue peut fournir des conseils sur les meilleurs produits et procédures pour chaque type de peau et pour différentes tranches d'âge ou conditions de santé. Les consultations régulières permettent une évaluation professionnelle de l'état de la peau et des ajustements dans les soins si nécessaires, garantissant ainsi que la peau reste saine et résiliente au fil du temps. La prévention, accompagnée d'évaluations professionnelles, maximise l'efficacité des soins de la peau et prévient une série de problèmes futurs. Alors, êtes-vous prêt à transformer la santé de votre peau? N'oubliez pas, de petits changements dans vos habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence. Ne remettez pas à plus tard. Avez-vous des astuces de soins de la peau qui fonctionnent pour vous? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de le savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de conseils pratiques et d'informations précieuses. À la prochaine!